Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente, nous allons photographier la Lune, enfin essayer de photographier la Lune. Là pendant 3 jours, ça va être la pleine Lune, donc on va pouvoir faire des tests, faire des essais. Si ça marche pas le premier soir, j'essayerai le deuxième soir. Mais bon, normalement ce soir, vu le temps qu'il fait, je devrais avoir un beau ciel bien dégagé. Donc toutes les chances de mon côté. Ce qu'il vous faut, c'est un trépied, un téléobjectif. Alors le téléobjectif, là, moi j'ai un 80-210 AF, c'est-à-dire qu'il peut se monter à la fois sur le plein format et sur les APS-C. Sauf que avec un téléobjectif, c'est ce que je vous expliquais dans une de mes vidéos. Prenez AF, comme ça vous bénéficiez coefficient de 1,6 pour Canon et de 1,5 pour Nikon par exemple. C'est un coefficient multiplicateur qui va vous rapprocher plus de l'objet photographié. Vous allez perdre en angle, mais vous allez gagner en rapprochement. Donc c'est très bien. Il n'a pas de stabilisateur, donc c'est pour ça qu'il faut un pied. Et de toute façon, comme je vais me rapprocher au maximum, la moindre vibration, ça va se voir sur la photo, donc autant que ça soit sur un pied. Au niveau ouverture de l'objectif, il fonctionne, enfin celui-ci en tout cas, je sais qu'entre f9 et f13, ça va, il se défend pas mal. En dessous, j'ai un mauvais résultat et au-dessus, ça fonctionne pas non plus. Au niveau de la vitesse, je pense que 1 centième de seconde pour commencer. Et je vais essayer de rester à ISO 100. Alors, vous allez me dire, ça fermé, c'est pas mal fermé, la vitesse est rapide, tout ça, mais il faut pas oublier que la Lune, c'est comme si vous avez en gros une lampe torche en pleine figure dans sa phase de pleine lune, quoi. Hein, donc c'est un objet qui éclaire pas mal et vous allez voir, il faut quasiment sous-exposer pour avoir du détail dedans. On va le voir ça ensemble d'ailleurs ce soir. Et vous allez être surpris. Hein. Faites des tests, hein, parce que ce qui fonctionne avec moi peut ne pas fonctionner chez vous. Mais bon, ça va être assez approchant. À quelque chose près, on ne devrait pas être très loin de la vérité. Donc, et une télécommande, pourquoi? Pour éviter toutes les vibrations. Alors sur votre réflexe, je vous ai dit au niveau de la vitesse, au niveau de l'ouverture pour l'objectif, on va relever le miroir pour éviter les vibrations et se mettre avec le retardateur. D'accord? Et si vous avez une télécommande, c'est encore mieux parce que comme ça, vous évitez d'appuyer sur le bouton et d'avoir des vibrations en plus. Là, il fait très beau. Donc normalement, on devrait avoir un ciel bien dégagé, une belle nuit. Donc je vous dis à ce soir pour les photos. Pas de nuages. Au début de soirée, il y avait des nuages. Là, il n'y a rien du tout. Donc ça va être nickel pour prendre la Lune. Et nous allons voir les différents réglages qu'il faut adopter pour prendre cet objet en photo. Donc dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les paramètres. Hein. Déjà, je vais mettre en mesure de lumière en spot, puisqu'en fin de compte, la Lune, c'est un objet qui éclaire beaucoup. Donc on va, si on prend ce mode de mesure-ci qui est à côté, on va moyenner. On risque d'avoir des surexpositions de la Lune, alors qu'en mode spot, on va vraiment mesurer au niveau de la clarté de la Lune. Et vous voyez que c'est vraiment une lampe torche en ce moment. Donc vous ne la voyez pas, mais vous allez bientôt la voir. Donc vous allez voir que c'est vraiment une lampe torche. La deuxième chose, c'est le miroir. Donc on va ici et on va dans, je sais plus où c'est, 8, ouais, c'est ça. Là on fait entrer et on fait activer. Donc en fin de compte, le miroir va se relever et après la photo va être prise. Ça évitera les vibrations. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, pour la mise au point, on va se mettre sur one shot. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs fois la mise au point. C'est un objet qui bouge pas. Il bouge, mais lentement, donc on a le temps de faire la mise au point. Au niveau de la balance des blancs,
Je vais mettre en automatique puisque je vais corriger après sur le logiciel. Et au niveau au niveau de la prise de vue, on va mettre sur retardateur. C'est pour éviter tout ce qui est mouvement, vibration, etc. Hein, parce qu'avec un téléobjectif, vous allez voir, c'est très rapide d'avoir des vibrations. Alors pour vous rendre compte, et les ISO GS500. Alors juste pour vous rendre compte de la clarté de la Lune, vous vous mettez ici, donc c'est-à-dire en live view, et vous pouvez voir que l'objet est assez lumineux hein, quand même. Hein. Donc vous pouvez zoomer jusqu'à 10 fois avec le bouton plus, là que vous avez sur le côté de votre appareil. Hein. Ça on doit tous l'avoir. Alors après vous pouvez faire la mise au point à partir d'ici. Voilà, enfin en gros. Ou alors ou vous servir de l'œilleton et faire ma mise au point là où je veux sur ma lune. Parce que je vais choisir un endroit, on va dire mi, c'est-à-dire mi-clair, mi-foncé, hein, zone grise. Donc j'ai bien pris le collimateur central, voilà. Alors qu'une fois que la mise au point est faite, hein, vous vous mettez en mode manuel. Donc il n'y a plus de mise au point, il n'y a plus besoin, parce que l'objet va bouger, mais bon, on aura le temps de prendre nos photos. Et on va se mettre ici en mode manuel. On va essayer de rester dans le milieu. Voilà, là on est dans le milieu. Hein. Vous voyez, quand je fais ma prise de mesure, je suis dans le centre. Donc je vais déclencher avec la télécommande pour une première photo. Donc voilà l'objet. Et vous voyez que l'appareil, ça donne quelque chose de blanc. C'est clair et il surexpose. Hein. Parce que lui, c'est ce que je vous disais dans la préparation de la vidéo, il vaut mieux sous-exposer pour voir toutes ces parties-ci, là, plutôt sombres. D'accord? Donc voilà la photo. Hein. Donc on va en refaire une autre. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas toucher à l'ouverture, je vais juste forcer un petit peu sur la vitesse, voilà, jusqu'à avoir un bon contraste, c'est-à-dire entre la partie sombre et la partie foncée. D'accord? Donc pareil, je regarde de nouveau. Donc après nous on le verra sur ordinateur, ce sera beaucoup plus facile. Hein, et beaucoup plus simple. Voilà, moi je dis que c'est encore pas assez sombre. Donc je vais augmenter la vitesse. Des fois, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et on recommence. Voilà. Et là, vous voyez, même juste comme ça déjà, on voit les parties sombres apparaître. Donc je vais zoomer sur la photo. Donc c'est malgré qu'il éclaire bien, c'est un petit objet. Hein, enfin, il est loin de nous aussi. Hein. Donc là, je vais tenter encore une sous-exposition. Voilà. Donc vous voyez, je suis vraiment, comme je vous disais, sous-exposé. Moi je vous dis, c'est comme si vous avez une lampe torche en pleine figure. Voilà. Donc on va regarder ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas à faire des essais. Hein. De toute façon, des photos, vous pouvez en faire plusieurs, à plusieurs expositions. Bien qu'après, on peut les retravailler sur Lightroom, etc. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, je vais en faire une dernière à 500. Voilà. Et après, par contre, je vais toucher à l'ouverture. C'est-à-dire que je vais fermer mon diaphragme.
voir la différence que je peux obtenir. Voilà. Donc vous voyez que là on voit déjà toutes les traces, les cratères. Vous voyez, on voit ce cratère ici, le rond, etc. C'est pas mal. Donc là on va faire le contraire. Je vais prendre l'ouverture et je vais aller jusqu'à F11, F13. On va dire F13, voilà. Et par contre là je vais redescendre un petit peu. On va recommencer à aller à 125. Et comme ça on va pouvoir voir l'écart qu'on a entre les ouvertures. D'accord? Est-ce que ça va améliorer notre netteté? Voilà. Voilà. Et là, on commence à être sous-exposé. C'est moins bien. Donc voilà, vous avez vu au niveau réglage, c'est pas très compliqué. Faut juste être en mode manuel et puis prendre la main sur l'appareil. Allez, je vous dis à tout de suite devant l'ordinateur. Nous voici devant les photos comme prévu, hein. Donc je vous avais dit qu'on les repasserait une par une pour un peu les commenter rapidement. La première, on l'a fait à F8 1 centième, on était à ISO 100, rappelez-vous les réglages. Vous voyez que la lune est claire, elle n'est pas surexposée, surexposée on va dire, mais il y a très peu de détails. On voit ici la petite point blanc d'un cratère, mais ça s'arrête là, il n'y a pas plus de détails que ça. Si on était descendu en dessous de 1 centième, on aurait une tache blanche. Et donc là, vous voyez, comme ça ne demande qu'une chose, c'est d'avoir une vitesse encore plus rapide pour faire rentrer moins de lumière et d'assombrir ces parties ici qu'on voit qui sont un peu grises. Donc la deuxième photo, on la fait toujours F8 1 160e et comme je vous l'avais dit, vous voyez que les parties grises là commencent à noircir, à devenir un peu plus foncées. Et on voit déjà un peu plus de détails. Il y a des traits blancs qui apparaissent, des petites choses qui apparaissent qu'on ne voyait pas au départ. Alors, il y a des aberrations chromatiques, etc. parce qu'il n'y a aucune retouche. Si vous désirez qu'on fasse de la retouche sur ces photos, vous le mettez en dessous, vous dites tiens, pourquoi pas une séance de retouche photo pour voir ce que ça donne. Et on pourra essayer de le faire ensemble. D'accord ? Donc la troisième photo, on l'était montée à 250e, F8. Moi là je trouve qu'elle est pas mal, parce que bon, on a du détail, on a les zones grises qui apparaissent bien, on commence à voir, on voit bien le cratère ici. Donc après on l'était passé à 1/320e de seconde, hein. Donc là, on voit encore un peu plus les taches, les cratères, les zones, etc. Par contre, il y a l'apparition de bruit, bien sûr. Ça, j'y coupe pas, hein. C'est un petit capteur APS-C. On a vite des montées de bruit, hein, même en ISO 100. Hein. Donc, 1/400e, là, on devient sous-exposé. D'accord? Malgré qu'on voit quand même plus de détails, on voit là les traits qui apparaissent, etc. Donc ça c'est encore une photo qui est pas mal. Moi je vois là le cratère avec tous ces petits départs, ce qui est pas laid. Par contre, 1/500e, là vraiment c'est sous-exposé, ça devrait être éclairci. Après on avait dit à F13, alors on avait changé l'ouverture pour voir qu'est-ce que ça allait donner, est-ce qu'on allait voir plus de détails, etc. F13 1/25e, hein. Donc là je vois que c'est pas mal. Là je suis à F13 1/200e, c'est encore moins bien. Là on est dans les sous-exposés, hein. C'est F13 1/320e, on est dans les sous-exposés. D'ailleurs j'avais arrêté, on en était resté là. Donc voilà pour ce qui est des photos. Allez, à une prochaine vidéo, merci de m'avoir suivi. Au revoir et encore merci de vous abonner, continuez à vous abonner, je crois que c'est la meilleure de mes récompenses. Merci, au revoir.